Alléluia. Amen. Il va m'aider à saluer la personne à côté. Nisaidie kusalimia watu wawili karibu yako. Bienvenue dans la présence du Seigneur. Waambie Dis-lui karibu bienvenue katika dans la uwepo présence wa du Seigneur. Bwana. Dieu va nous faire encore du bien ce soir. Bwana atatutendea tena mema jioni ya leo. Si tu ne le crois pas, moi je le crois à ta place. Kama wewe uamini, mimi naamini kuna nafasi Dieu yako. va nous faire encore du bien ce soir. Bwana atatutendea mema tena kwa jioni hii. Amen. Amen. Nous sommes là dans notre deuxième jour de cette grande convention des jeunes pour le changement. Leo ni siku yetu ya pili ya kongamano la vijana kwa ajili ya mabadiliko. Notre 13e édition. Inakuwa kongamano la 13. Et nous disons merci à Dieu pour ce privilège. Na tunaambia Mungu asante kwa fursa hii. Nous sommes en train de dire encore merci à Dieu pour notre papa. Tunamshukuru Mungu juu ya baba yetu pour la marque de confiance. Kwa kuweza kutusamini. Disons merci à Dieu pour tout le comité, le collège pastoral. Tunashukuru Mungu juu ya almashauri ya wachungaji. Disons merci à Dieu pour le comité de la jeunesse. Tunasema Mungu asante kwa ajili ya kamati la vijana. Et nous sommes en train de dire merci pour votre présence. Na tunawashukuru pia kwa uwepo wenu mahali hapa. Sans votre présence, il n'y aurait pas convention. Amen. Bila nyinyi kongamano lingelifanyika. Amen. Amen. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, na leo kwa neema ya Mungu, nous serons en train de poursuivre sur les thèmes, le sous-thème que nous avions commencé à aborder depuis hier. Tutaendelesha na mada ambayo tulianza kuhubiria tangu jana. Tout en ayant à l'esprit que notre grand thème de cette convention na tusisahau kwamba mada kubwa ya mkutano wetu est intitulé les ruines d'autrefois. Inakuwa mabomoko ya kale, restauration et nouvelle gloire. Kurekebishwa na utukufu mpya. Et nous avons commencé depuis hier un sous-thème na tangu jana tumeanza kuongelea mada ndogo que nous avons intitulé Lève-toi pour rebâtir sur des ruines anciennes. Ambayo inakuwa simama kwa kujenga juu ya mabomoko ya kale. Lève-toi pour bâtir sur les ruines d'autrefois. Simama juu ya kujenga kwa mabomoko ya kale. Et par la grâce de Dieu, nous avons abordé beaucoup de choses que je ne saurais pas répéter encore. Kwa neema ya Mungu tumeongelea mambo mengi, sitaweza kuyarudilia tena kwa upya. Mais nous étions en train de nous focaliser sur la première partie de notre thème. Tulikuwa tukiongelea zaidi kipengele cha kwanza cha mada yetu. Nous sommes concentrés sur lève-toi. Tumeongelea zaidi simama. Et nous étions en train de comprendre que nous ne pouvons pas bâtir si nous ne prenons pas dorénavant la résolution de nous lever. Na tulisikia kwamba hatuwezi kusimama na kujenga kama atukamate uamuzi ya kuweza kusimama. Amen. Amen. Et ce matin, nous serons en train de prendre la deuxième partie de notre sous-thème. Tutachukua sehemu ama kipengele cha pili cha mada yetu ndogo. Où nous serons en train de parler de rebâtir. Tutakuwa naongelea kujenga upya. Le rebâtissement. Majenzi mapya. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans nos textes de base. Tunasoma Isaïe chapitre 61. Isaya 61. Du 1er au 4e verset. Versi ya kwanza hadi ya 4. Je lis au nom de Jésus. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle le térébinthe de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. 4. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront de villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Amen. Amen. Notre deuxième passage de ce soir, versi yetu ya pili, nous allons le trouver dans Néhémie. Ni katika Nehemia. Néhémie au chapitre 2e, le verset 18. Nehemia 2:18. Et je leur ai raconté comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées.
ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Amen. Amen. Néhémie 2:18. Nehemia 2:18. Ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Wakajimarisha katika hiyo maamuzi mazuri. Quelle bonne résolution? Maamuzi mazuri gani? Celle de se lever et de rebâtir. Ya kusimama na kujenga upya. Si cet après-midi nous serons en train d'aborder le rebâtissement, Kama tutongelea kujenga upya, nous serons en train de comprendre tutakuwa tukielewa qu'on ne peut pas parler de rebâtir hatuwezi kuongelea kujenga kwa upya sans qu'il y ait de choses qui ont été détruites avant. pasipokuwa mambo iliyobomoka mbeleni. C'est-à-dire, il y avait des choses qui étaient bien bâties avant. Kuna vitu vilijengwa vizuri mbele Et à un certain moment, ces choses ont été détruites. na kwa muda fulani yale mambo yakabomoka. C'est alors qu'on peut parler du rebâtissement. Ndipo tunaweza kuongelea kujenga kwa upya. Alléluia. Amen. Le rebâtissement, Kujenga kwa upya c'est revenir là où les choses étaient déjà détruites ni kurudi mali ambapo mambo yalikuwa yamebomolewa et reconstruire de nouveau. na kujenga kwa mpya Et rebâtir de nouveau. na kujenga kwa upya. Et c'est ici que nous serons en train de comprendre Na ni hapa tutakuwa tukielewa que l'attitude de la personne qui bâtit en premier ya kwamba namna ya kuwa ya mtu anayejenga kwa upya ne peut pas être la même attitude de la personne qui vient rebâtir. namna yake si kama yule mtu ambaye ametoka jenga. La personne qui vient bâtir sur une terre qui n'a jamais été bâtie Mtu ambaye anakuja kujenga katika udongo ambao bado hujawahi kujengwa ako ne peut pas avoir une même attitude avec la personne qui vient bâtir sur de ruines. hawezi kuwa na hali moja na mtu ambaye anakuja kujenga juu ya mabomoko. Alléluia. Amen. C'est ici que nous serons en train de parler du profil d'un bon rebâtisseur. Ni hapa tutaongelea picha ya mjenzi mwema. Le profil d'un bon rebâtisseur. Picha ya mjenzi mwema. Alléluia. Amen. Il y a celui qui a autour de toi le profil d'un bon rebâtisseur. Picha ya mjenzi mwema. Ambia jirani yako hiyo. Le profil d'un bon rebâtisseur. Picha ya mjenzi mwema. Alléluia. Amen. Et le premier profil, sans pour autant tarder, Na picha ya kwanza bila kukawia, la personne qui s'engage dans le travail du rebâtissement, mtu ambaye anajitoa katika kazi ya kujenga upya, le premier profil qu'il doit avoir, picha ya kwanza ambayo inahitajika c'est la connaissance des causes des ruines anciennes. ni kujua masababu ya mabomoko ya kale. La connaissance de ce qui a fait en sorte que les choses qui étaient bâties soient détruites. Kujua nini iliyofanya mambo yanguke yaharibike mbele. Parce que si cette personne qui cherche à rebâtir, Kama huyu mtu anayetamani kujenga upya, il rebâtit sans savoir ce qui avait fait que la chose soit détruite, anajenga bila kujua sababu iliyofanya jengo libomoke mbeleni, les mêmes causes produisent les mêmes effets. hiyo masababu zitabomoa tena kwa upya. C'est-à-dire la chose qui avait détruit les choses qui étaient bâties avant, Sababu zilizofanya kwamba jengo la kale libomoke, même si aujourd'hui je rebâtis, hata kama leo ninajenga tena, ces mêmes choses peuvent détruire. hizo sababu zinaweza kubomoa tena leo. Alléluia. Amen. La connaissance de ce qui a fait en sorte que ce que nous avions bâti avant soit détruit aujourd'hui. Kujua chanzo cha mabomoko ya mambo tuliyojenga mbele ni ya maana. Un bon rebâtisseur ne se lance pas directement dans le travail de rebâtir. Mjenzi mwema aanze mara moja kujenga, Mais il doit analyser. anapaswa fikiria. C'est comme nous écoutons un peu les informations. Il y a des temps passés à Turquie, il y a eu des séismes et tout ça. Ni kama jinsi tulipata taarifa fulani za habari kwamba katika nchi ya Turkia palikuwa mtetemeko Et des maisons se sont écroulées. na nyumba zikabomoka. L'ingénieur qui veut venir rebâtir ce ruine-là, Wataalamu wa ujenzi wanaotamani kuja kujenga juu ya mabomoko yale, il doit comprendre tous les facteurs autour de ces lieux-là. wanapaswa kujua hali iliyo katika mazingara ama udongo huo, Pour savoir quels matériaux utiliser pour que dans un prochain séisme, il n'y ait pas encore de na hiyo destruction. tamsukuma kujua vifaa gani atatumia ili kwamba mtetemeko ukaja nyumba tena isiporomoke. Bien aimé, nous pouvons parler du rebâtissement sur des ruines. Tunatamani kuongelea kujenga juu ya mabomoko, Mais nous ne devons pas directement nous lancer
dans le rebâtissement sans que nous ne comprenions le cause. na tusianze de la kujenga destruction. bila kujua sababu za mabomoko. Amen. Amen. C'est très important, bien dans le Seigneur, Ni jambo la muhimu mpendwa katika Bwana que nous puissions le comprendre. tuweze kuyaelewa. Et par rapport aux causes, Na tunapoongelea masababu, je vais mentionner deux grandes causes. nitaongelea masababu mawili makubwa. Deux grandes causes. Sababu mawili makubwa. La première cause, Sababu la kwanza, Cantique des Cantiques au chapitre 2e, le verset 15. wimbo ulio bora 2:15. La Bible me dit ceci dans la version Semeur. Biblia inasema katika Biblia Semer, Prenez-nous le renard, mchukue huyo le renard. mbwa mwitu, mbweha, Oui, les petits renards qui ravagent wale wa mbweha wadogo ambayo wanaharibisha nos vignes quand elles sont en fleurs. shamba zetu zinapotipuka. Prenez-nous le renard. Mchukue mambweha. Oui, les petits renards qui ravagent nos vignes Ndio mambweha wadogo wanaoharibu maisha yetu, quand elles sont en fleurs. wanaoharibu shamba wakati inatipuka. Quelquefois, les causes de destruction Mara masababu za mabomoko ne sont pas des grandes choses que nous pouvons directement imaginer. si mambo makubwa ambayo tunaweza kufikiria. Quelquefois, les choses qui font en sorte que les choses soient détruites, Mara mambo yanayofanya vitu vibomoke ce sont des petits renards, ni mbweha ndogo ndogo, mais qui ravagent des vignes. na zinaharibu shamba nzima. Amen. Amen. Et la première grande cause, Sababu kubwa la kwanza, je l'ai intitulé les œuvres de la chair. matendo ya mwili. Les œuvres de la chair. Matendo ya mwili C'est la première grande cause de destruction des ruines anciennes. ni sababu kubwa ya kwanza ya mabomoko. Prenons un verset dans Proverbe au chapitre 14e, le verset 1er. Mezali 14 versi yake ya kwanza, Ma Bible me dit ceci. Biblia inasema La femme sage mwanamke wa bâtit sa hekima maison, anajenga nyumba yake, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. na mwanamke mpumbafu anaiharibu kupitia mikono yake. Quand on parle de choses qui ont détruit ce que nous avions bâti dans le passé, Wanapongelea mambo iliyobomoa vile tulijenga hapo jana. en tant que chrétiens, nous regardons déjà au diable, nous regardons déjà aux démons, aux principautés. Kama vile Wakristo tunaona shetani na mangome za kimapepo. Mais ici, ce passage nous dit, la femme est censée détruire sa maison de ses propres. Na hapa Biblia inasema mwanamke asiyekuwa na akili anabomoa unyumba wake na mikono yake. Et il y a beaucoup de gens qui vivent aujourd'hui le ruine. Na leo kuna wengi wanaishi mabomoko Et ils ont détruit ce qu'ils avaient bâti de leurs propres mains. na wamebomoa vile walijenga kupitia mikono yao. Vous-même, vous avez été à la base des ruines que vous vivez. Nyinyi mwenyewe mulikuwa chanzo ya mabomoko ya yale mulioishi. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Les œuvres de la chair. Matendo ya mwili. Première grande cause. Sababu kubwa la kwanza. Galates au chapitre 5e, Wagalatia sura ya 5, le verset 19, versi ya 19, 20 et 21. 12 hadi 21. Je vais lire ce passage dans la version parole vivante. Nitasoma katika Biblia parole vivante. La Bible me dit ceci. Biblia inasema C'est que les désirs mauvais produisent. kile ambacho haja mbaya zinatoa. Dans la version Louis II, on dit, or les œuvres de la chair sont Matendo ya mwili ni manifestes, zinajionesha. virgule, ce sont. Njo easy. Parole vivante dit, c'est que les désirs mauvais produisent. Yale haja mbaya inazaa, On le voit bien, 2 points. inaonekana hapo. Ils mènent une vie immorale. Wanakuwa na maisha ya uzinifu. Dans la version Louis II, on dit l'impudicité. Katika Biblia Louis II ni uzinifu. Ils se conduisent n'importe comment. Wanajikamata izuru namna gani? Ils adorent le faux Dieu.
wanaabudu miungu mbaya, Ils pratiquent la sorcellerie. wanakuwa ndani ya uchawi, Ils détestent les autres. wanachukia wengine, Ils se disputent. wanazozana, Ils sont jaloux. ni watu wa wivu, Ils se mettent en colère. wanasirika, Ils cherchent à passer devant tout le monde. wanapenda waonekane mbele za watu, Ils se divisent en partis et en groupes opposés. wanagawanyana. Ils veulent ce que les autres possèdent. Wanapenda vitu wengine walivyo navyo, Ils boivent trop. wanakunywa sana, Ils mangent trop. wanakula mingi, Ils font encore d'autres choses semblables. wanafanya vitu kama hivyo. Je vous avertis, Ninawaambia et je l'ai déjà dit, na nimeshayasema, ceux qui font ces choses-là wanaofanya mambo yale n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. hawatakuwa na nafasi katika ufalme wa mbingu. J'aime un peu la version parole vivante, elle est un peu plus explicite. Napendaka Biblia Parole Vivante, inaongeaka waziwazi. Les œuvres de la chair Matendo ya mwili peuvent causer de ruines catastrophiques. yanaweza sababisha mabomoko makubwa. Des choses que tu as bâties pendant 10 ans. Mambo uliyojenga kwa miaka 10, Les œuvres de la chair peuvent le ravager en une seconde. matendo ya mwili inaweza kuyabomoa kwa dakika moja. Des choses que tu as bâties en 15 ans. Vitu ulivyojenga kwa miaka 15, Des choses que tu as fait, tu as souffert pour que tu bâtisses. vitu ambavyo ulikatia jasho ili kwamba uvipate. Les œuvres de la chair peuvent détruire ces choses. Matendo ya mwili inaweza kuibomoa kwa ghafla. C'est pourquoi ne regardons pas d'abord au diable et aux choses extérieures. Ndio maana tusimuone kwanza shetani na vitu vya nje. Regardons-nous, examinons-nous d'abord. Tujione na kujichunguza kwanza wenyewe. Est-ce que nous ne sommes pas en train d'entretenir les œuvres de la chair? Je, tuko tunatunza matendo ya mwili? Parce qu'on peut venir dans cette convention Unaweza kuja katika kongamano ili et crier que Dieu, je veux que ma vie soit rebâtie. na kusema Bwana, nataka maisha yangu ijengwe upya, Mais tu ne sais pas ce qui avait fait en sorte que ta vie soit détruite. na aujue nini ilifanya maisha yako Et ibomoke, tu peux t'attaquer au diable. na unaanza kushambulia Et le shetani, diable dira, pour ce domaine ici, c'était pas moi. na shetani atasema hii si mimi nimebomoa. Amen. Amen. C'est pourquoi nous devons nous examiner. Ndio maana tujichunguze Les œuvres de la chair. matendo ya La mwili. première chose Kitu qu'on est cha en train de kwanza mentionner, ambayo wanaongelea c'est l'impudicité. ni uzinifu. L'impudicité. Uzinifu C'est quelque chose de... C'est une arme puissante ni silaha kubwa, qui peut ravager tout ce que tu as bâti. inaweza haribu yote uliojenga. Bien dans le Seigneur, Wapendwa, combien de familles sont détruites jamaa ngapi zinaharibika parce que des papas se sont lancés en l'impudicité? maana baba aliingia katika uzinifu? Est-ce que nous pouvons rebâtir ces familles en chassant les démons ou en disant au papa de laisser l'impudicité? Tunaweza kujenga hiyo jamaa tukikimbiza mapepo ama kuambia huyo baba aache uzinifu? Combien de maladies de santé qui ont été détruites, Afya ngapi zimeanguka chini, qui sont devenues de ruines aujourd'hui imekuwa mabomoko à cause de matupu l'impudicité? kwa ajili ya uzinifu? Combien des enfants bâtards sont nés Watoto ngapi wamezaliwa bila kutaka et qui ne savent pas, ils n'ont personne pour le prendre en charge na wana mtu wa kuwahudumia, et ils sont devenus des enfants de la rue wamekuwa maibobo parce que tu t'es dit que non, je dois me faire plaisir. maana umependa kujifurahisha. L'impudicité, c'est une arme qui peut détruire et créer des ruines dans nos vies. Uzinifu ni silaha ambayo inaweza kuharibu na kuleta mabomoko. Ça peut créer des ruines dans ta propre vie. Inaweza kubomoa maisha Ça yako, peut créer des ruines dans la vie de ta famille. inaweza kubomoa jamaa lako, Et nous devons parler de ces choses. na tunapaswa ongelea mambo haya. Pour mieux rebâtir, nous devons savoir les ruines ont été causées par quoi. Ili kwamba tujenge upya, tunapaswa kujua mabomoko ilitokana na nini. Les ruines ont été causées par quoi? Nini ilifanya mabomoko yawe? Tu as bâti ta famille pendant beaucoup de temps. Umekamata muda kwa kujenga jamaa yako, Tu as organisé ta famille. umepanga vizuri jamaa yako, Tu étais heureux avec ta famille. ulikuwa ukifurahi na jamaa, Mais un simple plaisir détruit toute ta famille. lakini kujifurahisha tu kwa ghafla inaharibu mambo yote.
Et nous pouvons venir dans la convention na unaweza kuja ndani ya kongamano et crier que nous serons restaurés et la gloire de l'Éternel va descendre et sera renouvelée. na kulalamika kwamba tutarekebishwa na utukufu wa Mungu utaonekana upya. Mais aussi longtemps nous n'avons pas encore éliminé les causes. Lakini kama tuja kupata suluhisho juu ya masababu, Nous serons en train de vivre les mêmes effets. tutakuwa naishi matokeo yale yale. Que Dieu nous aide. Bwana tusaidie. Prendre conscience de ce qui a fait que ta vie, ta famille soit dans le ruine. Kuchukua dhamiri ya sababu ya mabomoko C'est le premier pas vers le rebâtissement. ni hatua ya kwanza ya mjenzi. Aussi longtemps tu crois à un certain moment que les agents de la destruction de ta vie, de ta famille sont à l'extérieur. Unapofikiria kwamba adui wanaosababisha mabomoko wako nje, Alors qu'à un certain moment tu ne mets pas ta vie en ordre. ijapokuwa kwa muda fulani maisha yako haisimami sawasawa, Tu seras en train de tourner en rond. utakuwa nazunguka nafasi moja. Deuxième chose sans pour autant tarder. Sababu la pili, Deuxième œuvre de la chair. tendo la mwili, L'idolâtrie. kuabudu miungu. L'idolâtrie. Kuabudu miungu wa masanamu Ça veut dire simplement inamaanisha donner à quelqu'un ou à quelque chose la place réservée à Dieu. kupatia mtu ama kitu nafasi ya Mungu. Donner à quelqu'un ou à quelque chose la place réservée à Dieu. Kupatia mtu ama Mungu ama kitu fulani nafasi ya Mungu. Nombre chapitre 25e. Hesabu 25. Nous pouvons lire cela vite vite. Tutasoma haraka hiyo versi. Nombre chapitre 25. Hesabu 25. Premier et troisième verset, et puis nous allons aller au 9e verset. La Bible dit ceci. Israël demeurait à Sittim, et le peuple commença à se livrer à la débauche avec le fils de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Verset 9. Verset 9. Il y en a eu 24 000 qui moururent de la plaie. Il y en a eu 24 000 qui moururent de la plaie. Nao walikufa kwa pigo Cette maelfu. plaie est venue d'où? Hiyo pigo ilitoka wapi? L'idolâtrie. Kuabudu miungu. Tu cesses de t'attacher à Dieu Unaacha kuambatana na Mungu, et tu t'attaches à quelque chose d'autre. unaambatana na kitu kingine. C'est ça l'idolâtrie. Hiyo ndio kuabudu Tu sanamu. cesses de t'attacher à Dieu. Unaacha kuambatana na Mungu, Tu t'attaches beaucoup à ton travail. unaambatana sana na kazi yako. C'est ça l'idolâtrie. Hiyo ndio kuabudu Tu miungu. cherches tu cesses de t'attacher à Dieu. Unaacha kuambatana na Mungu, Tu t'attaches plus à l'argent. unaambatana na pesa zaidi. Ça, c'est l'idolâtrie. Ni Et kuabudu il y a miungu. un verset qui m'a bouleversé quand je lisais. Na C'est dans kuna Colossiens. verse imenichanganikisha nilipokuwa nikisoma Colossiens Wakolosai chapitre 3, le verset 5. sura ya 3 mstari wa 5. La Bible dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Virgule, l'impudicité, l'impureté, le passion, le mauvais désir et la cupidité, qui est une idolâtrie. Na kupenda pesa ambayo ni kuabudu sanamu. Il a cité beaucoup de choses. Ametaja vitu vingi, Mais j'aimerais qu'à la fin, lakini hapo mwisho ils disent qu'ils sont une idolâtrie. ningelipenda seme hiyo vitu ni kuabudu miungu. Mais il a dit, et la cupidité, Akasema na kupenda pesa qui est une idolâtrie. ambayo ni kuabudu miungu. Nous sommes une église qui courons derrière l'argent. Tuko kanisa ambayo inakimbia nyuma ya Au pesa lieu de courir derrière le Dieu qui donne de l'argent. kuliko kukimbia nyuma ya Mungu anayepana pesa. Nous sommes prêts à tout pour Tuko avoir l'argent. tayari kwa yote ili kwamba tupate pesa, Et vous avez des arguments, nous avons des arguments. na tunakuwa na masababu mazuri. On nous a dit que nous sommes dans une période de prospérité. Wametuambia tuko katika majira ya kusitawi. Bien aimé, la prospérité, c'est dans les limites de la chrétienté. Kusitawi ni katika kuheshimu taratibu za Ukristo. La prospérité, c'est dans les limites de la sanctification. Tusitawi tukiishi ndani ya utakaso. Parce qu'on a déclaré la prospérité, si tu n'iras pas prendre l'argent
Je ne sais pas, chez les féticheurs pour dire que tu es prospère. Wamesema tutasitawi, lakini hautakwenda kuona wafumu ili kwamba uweze kusitawi. Tu ne vas pas prendre le mari de quelqu'un pour dire que non, on nous a dit que nous sommes prospères. Hautakuwa mwizi wa bwana na ukisema tutasitawi. Tu ne vas pas prendre la corruption au travail parce qu'on a dit que tu es prospère. Hutakula rushwa ukisema inabidi tusitawi. La prospérité, c'est dans les limites de la chrétienté. Kusitawi ni katika taratibu za Des Ukristo, principes chrétiens. kanuni za Kikristo. S'attacher plus aux choses qu'à Dieu. C'est Kuambatana idolâtrie. zaidi na vitu kuliko Mungu ni kuabudu miungu. Et c'est pourquoi ce jour-là, Na ndio maana hiyo siku Jésus, Yesu il entre au temple. ameingia katika hekalu, Il regarde un peu, il observe. anatizama, Il voit que beaucoup de gens ont commencé à étaler leurs histoires. na kakuta kwamba wengi wameanza kuweka biashara yao hapo. Un lieu où nous venons chercher l'Éternel, les gens commencent à étaler des choses. Nafasi ambapo tunakuja kutafuta Mungu, watu wanaanza kuchuruzia hapo. Et l'Éternel, Jésus les a frappés. Na Yesu akawapiga. Parce que quand nous venons dans la présence ou dans les temples, la priorité, la première chose, c'est Jésus. Tunapokuja katika hekalu, jambo la kwanza la muhimu ni Yesu. Autre chose après. Vingine baadaye. Bien dans le Seigneur, c'est Jésus qui nous a réunis en ces lieux. Yesu ndio amefanya tuje hapa. Autre chose après. Vingine vinakuja baadaye. Et nous sommes en train de voir l'église Na tuko tunaona kanisa qui est devenue comme un marché. ambayo inakuwa kama soko. Parce que dans un marché, on ne veut pas même savoir le nom de celui qui vend. Ndani ya soko hauna haja kujua mwenyeko unauzisha jina yake nani. Tu as juste envie de voir la marchandise qu'il a. Unahitaji tu kuona na kupata ile biashara yenyewe nayo. Si ça te plaît, tu pars. Des fois même, tu achètes sans les saluer. Kama inakufurahisha unauza, na mara unauza hata bila kumwambia La jambo. première chose qui te rapproche de son étalage, c'est à combien? Kitu ya kwanza unayofanya unapomkaribia ni ngapi hiyo biashara? On peut même te demander, après que tu aies ramené la nourriture ou la marchandise à la maison, Kisha kuuza hiyo chakula wanaweza kukuuliza nyumbani, uliuzia nani? à qui as-tu acheté cela? Tu ne sais pas. Haujui. Parce que le vendeur ne t'intéresse pas. Maana anayeuzisha iko yeye ndio ulihusika C'est naye. la marchandise qui t'intéresse. Ni vile alivyokuwa nauzisha. Et nous venons dans l'église du Seigneur avec ce genre d'attitude. Na tunakuja katika kanisa la Bwana na tabia kama hizo. On ne sait même pas s'intéresser à Dieu. Hatuhusiki hata na Mungu. Qu'il me donne ce dont j'ai besoin, je pars. Ajibu haja zangu na nijiendee. Et si demain j'aurai encore besoin de cette chose, je viendrai encore Kesho prendre, puis je pars. nikahitaji tena hiyo kitu, nitarudi tena kwake. Et c'est l'attitude que nous commençons à voir dans la maison du Seigneur. Na niyo tabia tunaanza kuona katika nyumba ya Bwana. Et l'adoration est devenue lourde dans l'église. Na inakuwa nguvu kuabudu kanisa. Parce que les gens ne savent pas adorer. Maana watu hawajui kuabudu. Tout ce que les gens savent, c'est requête. Yote ambao watu wanajua kuomba ni kupana mahitaji. Mutuambie tubomole. Tuvunje vunje. Mutuambie tu réclamer. Dites-nous que nous réclamions. Adore Dieu. Abudu Mungu. Seigneur, nous t'adorons. Mungu na kuabudu. Pourquoi? On ne s'intéresse pas à Dieu, quoi. Ahusike na Mungu. Et même dans l'adoration, nous glissons nos requêtes. Na hata wakati uko naabudu unaweka tena hitaji. Seigneur, je t'adore parce que je sais que tu vas faire ça. Mungu na kuabudu juu najua kwamba utafanya hiki. Bien-aimé, à un certain moment dans la vie chrétienne, on n'adore pas Dieu parce qu'il va faire. Kwa ngazi fulani ya Ukristo, atuabudu Mungu sababu On atafanya. l'adore parce que nous l'aimons. Tunamwabudu sababu tunampenda. Qu'il nous donne, qu'il ne nous donne pas, nous l'aimons, nous l'adorons. Atupe ama la, tutamwabudu maana tunampenda. Nous nous attachons à lui, pas parce que nous attendons quelque chose de lui. Tunashikamana naye si kwa sababu tunachunga kitu toka Nous yeye. nous attachons à lui parce que nous nous sentons redevables par rapport à la mort qu'il a pris à notre place. Tunashikamana naye maana tunaelewa uzito wa bei aliyolipa ili kwamba tukomboe. L'idolâtrie Kuabudu sanamu a détruit beaucoup de vies. imebomoa maisha nyingi. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, il n'y a pas de bonheur en dehors de Dieu. hakuna heri kinyume na Mungu. Tout ce dont nous avons besoin se trouve en Dieu. Yote ambayo tunahitaji iko ndani ya Mungu.
Même si tu disais que non, tu es en train de faire tout pour être excellent dans ton travail, c'est pourquoi tu ne pries pas, c'est pourquoi tu ne viens pas au culte. Hata kama unasema uko unajitoa sana mkazi ili kwamba ufaulu, ndio maana auonekane kwa mambo ya Mungu. Si l'Éternel t'est lâché, tu n'auras pas ce travail, même avec de meilleurs rapports que tu peux produire. Kama Mungu anaondoa mkono wake juu yako, hautaendelea na hautafaulu. Nous ne sommes rien sans Dieu. Hatuko kitu bila Mungu. Enlevons l'idolâtrie de l'église. Tuache kuabudu miungu mingine ndani ya kanisa. Cessons de donner à autre chose la place de Dieu dans nos cœurs. Tuache kupatia vitu ama watu wengine nafasi ya Mungu. Cessons à donner à d'autres choses la place dans l'église. Tuache kupatia watu nafasi ya Mungu. L'église du Seigneur, c'est l'église du Seigneur. Kanisa la Bwana ni kanisa la Mungu. Cessons à donner à d'autres choses la place de Dieu dans l'église. Tusipatie vitu vingine na nafasi ya Mungu kanisani. L'idolâtrie. Kuabudu miungu. Et beaucoup d'églises ont été détruites à cause de l'idolâtrie. Makanisa mengi zimebomoka juu ya kuabudu miungu. Elles ont bien commencé. Walianza vizuri. Elles ont bien commencé. Walianza vizuri. Mais à un certain moment, lakini kwa muda fulani ça a viré au culte de personnalité. Wakaanza kuabudu wanadamu. On adore que Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Ni Mungu tu ndio wanaabudu. Ma prière est que même si Dieu a élevé cette église à une dimension extraordinaire, Hitaji langu hata kama Mungu alinua kanisa hili kwa ngazi la juu zaidi, que Dieu reste à sa place. Mungu abaki kwa nafasi Que yake. Dieu reste Dieu. Mungu abaki Mungu. Que même si Dieu t'élèvera dans une dimension extraordinaire, hata wakati nawe Mungu atakuinua kwa ngazi la ne juu donne zaidi, jamais à autre chose la place de Dieu dans ton cœur. usipatie mambo mengine Ne nafasi ya donne Mungu. pas au mariage la place de Dieu dans ton cœur. Usipatie ndoa nafasi ya Mungu. Que des moyoni gens, mwako. lorsqu'ils étaient célibataires, très zélés, Watu walipokuwa wasimbi walimtumikia ils ne Mungu. manquaient pas à la moquette. Hawakukosa kwenye mrago. Tournant décisif, ils gênaient. Mikutano yote walifunga. Mais après le mariage, Lakini kisha ndoa. que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 14e. Wakorinto wa kwanza 10:14. Paul est en train de dire aux Corinthiens, Paulo anaongea na Wakorinto. c'est pourquoi mes bien-aimés, Ndio maana wapendwa, fuyez l'idolâtrie. kimbieni kuabudu miungu. Et dans ce même épître, il est en train de dire, Na katika hiyo barua kwa anasema, fuyez l'impudicité. kimbieni Nous uzinifu. devons fuir l'idolâtrie comme nous fuyons l'impudicité. Tukimbie kuabudu miungu kama jinsi tunakimbia uasherati. Que Dieu nous aide. Bwana tusaidie. Une autre œuvre de la chair, Tendo lingine la mwili, la jalousie. wivu. La jalousie. Wivu C'est envier ce que les autres possèdent. ni kutamani kile ambacho wengine wanacho. Et la jalousie, lorsqu'elle est nourrie, Na wakati wivu inakomaa, ça crée la haine. inaleta chuki. Et la haine, lorsqu'elle est nourrie, Na chuki inapotunzwa, ça crée la mort. inaleta mauti. Genèse au chapitre 4e, Mwanzo sura ya 4, si nous commençons au verset 3, tukianza kwa versi ya 3, c'est l'histoire de Caïn et Abel. ni historia ya Kaini na Hawa. Caïn a présenté son offrande Kaini alileta sadaka et son offrande n'a pas été agréée. na hiyo sadaka haikusaminiwa na Mungu, L'offrande d'Abel a été agréée. lakini sadaka la Abeli likakubaliwa. Caïn aussi voulait que son offrande soit agréée. Kaini alitamani sadaka lake pia likubaliwe. La simple chose à faire, c'était de demander à Abel comment tu as fait. Cha kufanya ilikuwa ni kuuliza Abeli, nini ulifanya? Mais il a développé la jalousie, la haine. Lakini akakomalisha wivu na chuki. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, la jalousie peut créer des ruines dans nos vies. wivu inaweza kuleta mabomoko. Ça peut te détruire toi-même. Toi qui es jaloux, ça te détruit. Na wewe unayekuwa na wivu itakubomoa. Parce que tu ne sais pas être heureux avec le peu que tu as. Hutatosheka na vile ulivyo navyo. Tu as tes yeux sur les gens. Mecho yako kunaona tu ni wengine. Et puis tu es irrité. Tu es irrité. Tu es Na en colère. unasirika. On t'a fait quoi? Wamekufanya nini?
Oh non, yetu nyo nous a ma bazin. Bon. C'est elle qui achète seulement des bazins. Elle t'a fait quoi? Sasa yeye ndio alikukataza na usiuze. Et pour rien, pour un simple vêtement, Juu tu ya manguo il peut aller chercher du poison. anaenda tafuta karuo. Patia karuo nguo basi. Loga patia karuo hiyo nguo. Unapatia nyo. Ah, que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Église du Seigneur. Tu décides de tuer quelqu'un Unamua kuua mtu parce qu'il a ce que toi tu n'as pas. sababu iko na kitu ambacho wewe hauna. Alors que tout est question du temps. Ijapokuwa ni jambo la muda, Tu en auras aussi. nao utaipata. Sois juste patient. Vumilia tu. Ne cherche pas à envier quelqu'un parce qu'il a aujourd'hui. Usitamani mtu sababu ako na kitu Tu leo. auras demain. Kesho na wewe C'est sa utapata. saison. Ni majira yake. Profite et sois dans la joie par rapport à la saison de quelqu'un. Furahi juu ya majira ya mwingine Et cela va précipiter ta saison. na itaharakisha majira Mais si yako. tu graisses les dents parce que ton voisin est dans sa saison, Ukiuma meno sababu jirani ako ndani ya cela majira, retarde ta saison. itafanya majira yako ikawie. Et même dans le travail, Na hata kazini tu décides de tuer quelqu'un. unaamua kuua mtu Parce que c'est moi qui devais occuper ce poste. sababu ilibidi ni mimi njo nipate hiyo kiti, Et puis quand il meurt, on ne te donne pas même le poste. na napokufa hiyo kiti utaipata hata. Le cœur de l'homme. Roho ya mwanadamu, Le cœur de l'homme. roho ya mwanadamu. Oh, pourquoi c'est elle qu'on a fiancée? Yeye njo alipata demu. Bon, est-ce que c'est lui qu'on a... Est-ce que c'est elle qui a dit qu'on vienne la fiancer, quoi? Yeye njo alisema wampende. On l'a fiancée. Walimpenda. Oh non, attends, on a qu'à tenir moule bunyumba. Voyons si elle va entrer dans ce mariage. Et même si elle n'entre pas, toi tu n'entreras pas aussi. Hata kama aingie mwele bunyumba, si wewe utaingia ndani. Et il y a beaucoup de choses qui sont détruites à cause de la jalousie. Na kuna vitu vingi vinabomolewa sababu ya wivu. Il y a beaucoup d'amitiés, des gens qui étaient tellement amis, Kuna wengi walikuwa marafiki qui ont vu leur relation amicale être détruite à cause na urafiki de la jalousie. ulibomoka juu ya wivu. Il y a des morts qui se sont introduits dans des familles Kuna vifo viliingia katika majamaa à cause de la jalousie. kwa ajili ya wivu. Bien aimé, que Dieu nous en délivre. Mungu atukomboe. Amen. Amen. 1 Corinthiens chapitre 3, Wakorinto wa kwanza 3, le verset 3. verse yake ya 3. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Paul est en train de dire, Paulo ako nasema, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, sababu kuna wivu miongoni mwenu, n'êtes-vous pas charnel? amuko kimwili. Même si tu parles la langue 24 heures sur 24, Hata kama unaongea kwa lugha usiku kucha, s'il y a une sémence de la jalousie en toi, kama kuna mbegu ya wivu ndani mwako, tu n'es pas spirituel. hauko kiroho. Nous croyons quelquefois que la spiritualité, c'est beaucoup d'heures que nous passons devant Dieu. Mara tunazani kuwa kiroho ni kukawia ndani ya uwepo wa Mungu. Mais il y a des principes chrétiens que nous bafouons, mais nous mettons en premier la prière. Kuna taratibu za Kikristo tunadharau na tunaweka mbele maombi. Et la jalousie provient d'un cœur sans amour. Na wivu inatoka ndani ya roho isiyokuwa na Parce que upendo. si tu aimes ton frère, tu ne seras pas jaloux de lui. Ukimpenda jirani yako hautamsikilia wivu. Où est l'amour? Upendo ni wapi? Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Une autre chose, une autre œuvre de la chair, Tendo lengine la mwili, la colère. hasira. Jacques au chapitre 1, le verset 20. Jacques 1, 20. Yakobo 1:20. Dans la version parole vivante, la Bible dit ceci. Katika Biblia Parole Vivante, Biblia inasema, Un homme en colère ne fait pas ce qui est juste aux yeux de Dieu. mtu aliye ndani ya hasira afanye kilicho nzuri mbele za macho ya Mungu. Ça, c'est très fort. Un homme en colère Mtu aliye ndani ya hasira ne fait pas ce qui est juste aux yeux de Dieu. afanyake kilicho njema mbele za Mungu.
Et j'ai compris ce passage avec l'histoire de Moïse. Nimelewa hii versi kupitia historia ya Musa. Moïse n'a pas pu entrer dans la terre promise Musa kuingia katika nchi iliyoahidiwa à cause de la colère. kwa ajili ya hasira. Il a vu sa destinée être stoppée et bloquée Ameona hatima yake ikiwekwa kistari à cause de la colère. kwa ajili ya hasira. Bien dans le Seigneur, la colère détruit. Hasira inabomoa. La colère peut détruire tout un mariage. Inawezeka bomoe ndoa. Vous avez bâti votre mariage pendant 10 ans, 15 ans. Umejenga ndoa yako kwa miaka 15, 12. Un moment de colère mal géré peut finir ce mariage. Dakika moja ya hasira inaweza kuvunja hiyo ndoa. Des relations de grâce, des destinées interconnectées, des relations où des gens sont bien dans leurs relations. Kuna marafiki wa baraka ambao Mungu ameweka kando yako. Des connexions de grâce, Mawasiliano ya neema. mais qui peuvent être détruites à cause de la colère. Zinaweza bomoka kwa ajili ya hasira. Que Dieu nous aide, bien-aimés dans le Seigneur. Mungu atusaidie wapendwa. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Et Jacob est en train de se lamenter dans Genèse 49, le verset 6. Yakobo kuna nungunika Par rapport à ses fils. kulingana Il na est en watoto train de dire wake. que mon âme n'entre point dans leur conciliabile. Anasema nafsi yangu isiende kuna nafasi yake. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Roho yangu isiambatane na mkusanyo wao. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Maana katika hasira yao wameua watu. Dans leur colère, ils ont tué des hommes. Ndani ya hasira yao wameua watu. Ta colère peut détruire. Hasira inaweza kuwa. Ta colère peut faire entrer la mort dans ta famille. Hasira yako inaweza kualika kifo ndani ya jamaa. Ta colère peut faire en sorte que une opportunité te passe. Hasira yako inaweza kuwa fursa fulani. Ta colère peut faire en sorte que ton mariage soit retardé. Hasira yako inaweza fanya kwamba ndoa yako ichelewe. Toi, quand tu es en colère, tu tapes tout le monde. Wakati wewe unasirika unapiga watu Et tu wote. es devant le fiancé Uko mbele ya qui te met mpenzi, en colère et c'est une unasirika boxe. na unaanza mbabula. Si le fiancé continue dans cette relation, donc lui aussi il saura Kama se préparer en conséquence. Huyo mpenzi anaendelea katika hiyo mawasiliano, inamaanisha ajiandae kuvimba kila siku. La colère, c'est une mauvaise chose. Hasira ni jambo mbaya. Ça peut créer de ruines dans nos vies. Inaweza leta mabomoko maishani. Il y a des gens qui ont été chassés du travail à cause de la colère. Wengi wamefukuzwa kazini kwa ajili ya Et hasira. aujourd'hui, tu pleures aux pieds des pasteurs. Na leo unalia kwa miguu ya Que non, wachungaji. on a fait monter des coups pour qu'on te chasse. Unasema wamenandalia njama ili kwamba wanifukuze. Mais quand on vérifie bien, Wakichunguza vizuri, si on te reproche seulement de quelque chose, wakikuonesha tu kosa, tu tournes sur ton chef. unatombokea hata kiongozi kazini. Tu es dans le chômage aujourd'hui. Leo hauna kazi. Tu peux demander à Dieu de te restaurer dans le travail. Unaweza kuambia Mungu akurekebishe ndani ya kazi. Mais le prochain travail que Dieu va te donner Lakini kazi ijayo sera détruit itabomoka par les mêmes causes qui ont détruit le premier na travail. hiyo sababu iliyobomoa kazi la C'est kwanza. pourquoi nous devons dire au Seigneur de nous aider. Ndio maana tuambie Mungu atusaidie. Disons au Seigneur de nous aider. Tuambie Mungu atusaidie. Une autre œuvre de la chair, Engine tendo la mwili, l'ivrognerie. kulewa, L'ivrognerie. ulevi. Il y a des finances qui ont été détruites à cause de l'ivrognerie. Kuna uchumi mingi imebomoka. Il y a des mariages qui ont été détruits à cause de l'alcool. Ndoa zimeteketea juu ya pombe. Bien dans le Seigneur, que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. On peut parler de la restauration, du rebâtissement. Tunaweza kuongelea kurekebishwa kwa majengo. Mais aussi longtemps tu n'as pas encore éliminé cette cause, Kama hauyapata suluhisho juu ya hii sababu, ça peut te créer toujours des problèmes. itakukokotea tu La mashida. polygamie, Kupenda kuwa na wake wengi ça peut créer des ruines. inaweza kuleta mabomoko. Que Dieu nous aide. Bwana tusaidie. Alors que faire Tufanye nini pour vaincre les œuvres de la chair? kwa kushinda matendo za mwili? Peut-être je n'ai pas cité toutes les œuvres, Yawezekana sitaji matendo yote. mais ma prière est que l'Esprit t'ouvre, que l'Esprit t'ouvre un peu le cœur, afin que tu comprennes une œuvre de la chair que tu entretenais et qui a Naomba causé des Mungu asaidie roho yako uweze ukaelewa matendo ya mwili uliokuwa ukiishi. On n'a pas le temps de parler du mensonge. Atutongelea uongo.
Mais que faire pour vaincre les œuvres de la chair? Tufanye nini kwa kushinda matendo ya mwili? Galates chapitre 5, le verset 24. Wagalatia 5:24. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair Walio ndani ya Yesu wamesulubisha mili yao avec ses passions et ses désirs. pamoja na tamaa zake. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 27. Wakorinto wa kwanza 9, 27. 9:27. Paul est en train de dire, Paulo anasema, mais je traite durement mon corps natesa mwili wangu, et je le tiens assujetti, naitisha de peur d'être moi-même rejeté ili kwamba nisitupiliwe après avoir prêché aux autres. kisha kuhubiri wengine. Bien dans le Seigneur, Wapendwa katika que Bwana, faire pour vaincre les œuvres de la chair? tufanye nini ili kwamba tushinde matendo ya mwili? Apprendre à crucifier la chair. Tujifunze kusulubisha Bien dans le mwili. Seigneur, Galate est en train de dire, Wagalatia inasema les œuvres de la chair sont contraires aux œuvres de l'esprit. matendo ya mwili ni tofauti na matendo ya La roho. chair te poussera toujours au péché. Mwili itakusukuma ndani ya Si dhambi. tu ne prends pas une discipline de le crucifier, Kama auamue kuisulubisha, tu te retrouveras en train de commettre des choses qui vont créer de ruines encore. utajikuta ukifanya mambo itakayoleta Nous mabomoko. devons apprendre à crucifier la chair. Tujifunze kutundika mwili. Paul est en train de dire, Paulo je anasema traite durement. natesa mwili. Les corps, on ne les traite pas avec légèreté. Mwili awaibembeleze. Le corps, on ne les traite pas avec mollesse. Mwili awaiusikie Le na corps, uzembe. on le traite durement. Mwili wanaiusikia na nguvu. Ça, c'est la première chose. Hii ni jambo la kwanza. La deuxième chose, Jambo la nous pili, devons apprendre à marcher selon l'esprit. tutembee kulingana na roho. Galates 5, 16, je dis donc, Wagalatia 5:16 nasema, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. tembeni kulingana na roho amtatimiza matendo ya mwili. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Maana mwili una haja zilizo tofauti na roho, Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. na roho ina haja zilizo tofauti Ils na sont mwili. opposés entre eux, Wanakuwa tofauti afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. ili kwamba msifanye kile ambacho mnataka. Ça m'a étonné. Ili nishangaza. Afin que vous ne fassiez pas ce que vous Ili kwamba msifanye kile ambacho mnataka. Et la Bible, un passage est en train de dire, Na Biblia yako ikisema, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. nimeruhusiwa kufanya yote lakini yote si ya muhimu. Afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Ili kwamba msifanye kile ambacho mnataka. Et à la fin de la vie de Salomon, Na Salomono kwa mwisho wa il maisha est en train yake de dire, tout est vanité. anasema yote ni bure. Je n'ai interdit à mon corps rien. Sikuima mwili wangu kitu. J'ai tout donné à mon corps, tout ce qu'il m'a demandé. Nilipatia mwili wangu yote Mais en iliyoomba. conclusion, je me rends compte Lakini kwa mwisho que sous nimetambua le soleil, tout est vanité. ya kwamba chini ya jua yote ni Bien ubatili. dans le Seigneur, vous devez apprendre à dire non à certaines choses dans vos corps. Jua kukataa vitu fulani. Tu ne dois pas céder à tous les désirs qui viennent dans ta vie. Usijibu kwa haja zote. Nous devons apprendre à marcher selon l'esprit. Tutembee kulingana na roho. Vite, vite, je serai en train de parler de la deuxième cause. Nitaongelea kwa haraka sababu la pili. La deuxième cause de la destruction. Sababu la pili la mabomoko. La deuxième cause qui peut faire en sorte que des choses que nous avions bâties soient détruites. Ambayo inaweza fanya vitu tulivyojenga vibomoke. C'est ici que nous allons parler des œuvres du diable. Hapa tutaongelea matendo ya shetani. Les œuvres du diable. Matendo ya shetani. Les œuvres du diable. Au-delà des œuvres de la chair, Zaidi ya matendo ya mwili, il y a les œuvres du diable qui peuvent nous introduire dans des ruines. kuna matendo ya shetani inaweza kutuingiza katika mabomoko. Et en parlant des œuvres du diable, Tunapoongelea matendo ya shetani, nous pouvons déjà aller consulter la première attaque du diable vers l'homme. tuone shambulio la kwanza la shetani kwa Dans mwanadamu. Genèse au chapitre 3e. Mwanzo sura ya Du 3. 1er au 7e verset, nous connaissons l'histoire. Versi ya kwanza hadi 7 tunajua historia. Ève est partie Hawa amekwenda, et le diable a commencé à s'entretenir avec lui. shetani akaanza kujadiliana naye. Et la première chose, Jambo ou la la première kwanza. œuvre de l'ennemi dans la vie de l'homme ou dans la vie du chrétien, Tendo la kwanza la adui katika maisha ya Mkristo, le diable met dans ton cœur le doute par rapport à la vérité. shetani analeta kushita kulingana na kweli. Tu connais la vérité. Unajua kweli, Mais la première attaque de l'ennemi, lakini shambulio la shetani c'est de mettre en toi le doute. atafanya kwamba ushite. C'est là que tu verras des gens Ni hapo tona watu qui sont en train de dire, ambao wako nasema, est-ce que réellement boire c'est un péché? je, kukunywa pombe ni zambi? Ule ameingiliwa déjà. Il est visité déjà.
il a eu la première flèche de l'ennemi. ameshapata mkuki ya kwanza. Quand tu parles avec quelqu'un, Unapoongea na mtu, est-ce que vraiment, bon, avoir une deuxième femme, est-ce que vraiment c'est un problème? je nikajikamatia mke wa pili, nimekosea? Donc, ça montre qu'il connaît que c'est un problème. Inaonesha kwamba anajua jinsi ni vibaya, Mais il veut se déculpabiliser par ce que tu vas lui dire. lakini anapenda apate ajipe pole kupitia maneno utakayomwambia. Parce que si toi aussi tu lui dis, bon, je ne sais pas, Ukimwambia tu sijui, ça renforce son doute. inamkomalishia hiyo kuamini mabaya yale. Ça, il faut zambi. Peut-être que c'est pas du péché. Amen. Amen. Le doute par rapport à la vérité. Le Juta, doute par rapport à la vérité. kushaka, mashaka kulingana na kweli. Tu connais la vérité, Unajua ukweli, mais le diable injecte en toi le doute par rapport à cette vérité. lakini shetani anaweka kushaka ndani mwako, mashaka. Ça, c'est la première attaque. Hii ni shambulio la kwanza. Et puis la deuxième attaque, Shambulio la pili c'est la déformation de la vérité. ni kugeuza ukweli. Est-ce que Dieu a réellement dit Je, Mungu alisema kweli kweli que vous ne mangerez pas? kwamba hamtakula? Deuxième attaque, non. Shambulio la pili, hapana, Vous ne mourrez pas. hamutakufa. Il savait que non, si vous mangez, vous serez comme lui. Alijua mkila mtakuwa kama yeye. Les mensonges. Uongo. Et lorsque nous sommes déjà à cette deuxième stade, Tunapokuwa kwa hiyo kiwango cha pili où nous avons eu ces flèches de l'ennemi, ambapo tumepata tayari hiyo mkuki ya shetani, nous commençons à adopter d'autres comportements. tunaanza kuwa na tabia zingine. Le comportement commence à changer. Tabia zinaanza Le kubadilika. comportement commence à virer Tabia inaanza kupengama vers autre chose. kwa mambo mengine. Et ce sont ces choses-là qui détruisent. Na ni hivyo vitu ambavyo vinabomoa. Tu commences à être un peu léger. Unaanza kuwa na urejareja. Tu commences des choses qui te faisaient trembler avant. Vitu uliokuwa unatetemekea mbele, unaogopa mbele, Tu commences à le prendre avec légèreté. unaanza kuvikamata na rejareja. Et c'est là que les vies sont détruites. Na ni hapo maisha zinaharibika. Et Jean chapitre 10, le verset 10. Yohana 10:10, Le voleur ne vient que pour dérober, adui anakuja kuiba, égorger et détruire. kuchinja na kubomoa. C'est la mission du diable. Hii ni kazi ya shetani. Quand on voit les œuvres du diable, Unapona matendo ya shetani, au-delà du doute qu'il introduit en toi, zaidi ya mashaka anaweka ndani au-delà mwako, du mensonge qu'il inculque en toi, zaidi ya uongo anaweka ndani mwako, il a pour mission de dévorer. ana kazi ya kurarua, Il a pour mission d'égorger. kuchinja, Il a pour mission de détruire. kubomoa. Bien dans le Seigneur, Wapendwa, il y a des gens qui croient que les œuvres du diable n'existent pas. kuna watu wanazani matendo ya shetani haikwake. Le diable égorge. Shetani anachinjaka, Le diable dévore. anamezaka, Le diable détruit. anawezaka Il kuharibu, prend plaisir à ça. anafurahia hiyo. C'est pourquoi tu ne peux pas avoir une attitude de quelqu'un qui vit comme si tout était rose. Ndio maana usiishi kama mtu anayefikiria kwamba yote ni nzuri. Deux attitudes à ne pas avoir face aux œuvres de l'ennemi. Namna mbili ambayo haibidi uwe nayo mbele za adui. Deux attitudes à avoir face aux œuvres de l'ennemi. Tabia mbili ambayo inakubidi unapokuwa mbele za adui. Sous-estimer les œuvres de l'ennemi. Kudharau matendo ya adui. Sous-estimer les œuvres de l'ennemi. Kudharau, kuonea matendo ya adui. 1 Pierre au chapitre 5, le verset 8. Petro wa kwanza 5:8. La Bible me dit ceci. Biblia inasema, Soyez sobres, muwe chonjo, veillez. kesheni. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, Shetani anazunguka kama kondoo, kama simba inayongoroma, cherchant qui dévorer. akitafuta nani Dans atameza. la version Semeur, il est écrit: Katika Biblia Semere imesemeka, ne vous laissez pas distraire, musizubae, soyez vigilants. muwe chonjo, Ne sous-estime pas les œuvres de l'ennemi. usizarau matendo ya adui. Car des gens qui sous-estiment les œuvres de l'ennemi, Wanaozarau matendo ya adui ce sont ceux-là qui, au lieu de prier, ils dorment. ni wale ambao kuliko waombe wanalala.
Au lieu de poser des actions spirituelles, kuliko ya kufanya matendo, ils négligent. wanazarau. Et ils se disent que non, nous sommes sous la grâce. Wanajiambia tunafunikwa na neema. Oui, nous sommes sous la grâce. Ndiyo tuko ndani ya neema. 1 Pierre chapitre 5, le verset 8 a été écrit Petro wa kwanza 5:8 iliandikwa afin de nous donner de prendre conscience ili kwamba tusukume que le diable rôde. Shetani anazunguka. Un peu de sommeil, il te dévore. Ukasinzia anakurarua. Un peu de sommeil, il détruit ce que tu as bâti. Ukasinzia anabomoa yale ulijenga. Un peu de sommeil, il rend plus pire tes ruines. Ukasinzia anaharibu. C'est pourquoi nous ne devons pas avoir l'attitude de sous-estimer les œuvres de l'ennemi. Ndio maana tusidharau matendo ya adui. Mais nous devons comprendre que ça existe. Tuelewe kwamba yanakuwaka. Ça existe. Yanakuwaka. Deuxième attitude à ne pas avoir, Tabia ya pili ambayo haibidi kuwa nayo c'est surestimer les œuvres de l'ennemi. ni kukamata na thamani kubwa matendo ya adui. Quelqu'un qui surestime les œuvres de l'ennemi, Mtu anayekamata na thamani kubwa matendo ya adui, cela montre que il n'a pas encore pris conscience de son identité. inamaanisha hajajua nafasi yake. Car la Bible dit nous sommes plus que vainqueurs. Biblia inasema tuko zaidi ya washindi. Nous ne devons pas sous-estimer, Tusidharau nous ne devons pas aussi surestimer. na tusikamate na thamani kubwa. Parce que lorsque nous surestimons les œuvres de l'ennemi, Tunapoipatia thamani kubwa, c'est là que nous vivons dans une insécurité constante. ni hapo tunakuwa ndani ya kukosa usalama. Que des gens qui chassent les démons partout, Kuna chassent les démons partout. watu wanakimbiza mapepo fasi zote. Il veut se mettre sur une chaise, Anatamani kuikaa kwenye kiti feu, feu, feu. na washa moto. Il veut aller en douche, Anaenda kuoga, il puise de l'eau. anachukua maji, Je sanctifie c'est tout. natakasa hii maji. Feu. Moto. Ayaya. Il m'a fait ce qu'on a gaspillé. Hizi moto zoko napoteza. Il est en insécurité. Anakosa usalama. Il voit quelqu'un qui lui regarde. Anaona mtu akimuangalia na mecho. Njoo hapa sasa. Moto. Reçois le feu. Nous ne devons pas vivre dans une insécurité. Tusiishi tukikosa Parce qu'on nous usalama. a dit que les œuvres de l'ennemi existent. Maana walisema matendo ya shetani na kuwaka. Jean chapitre 14, le verset 27. Yohana 14:27. La Bible est en train de dire, Biblia inasema, je vous laisse la paix. na waachia amani. Je vous donne ma paix. Na wapa amani yangu. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Siwape kama dunia Que inapana. votre cœur ne se trouble pas. Roho yenu isisumbuke. Nous ne sommes pas de ceux-là qui doivent vivre en insécurité parce que les œuvres de l'ennemi existent. Hatuko watu wa kuishi tukisumbuka moyoni sababu Mais nous devons matendo ya shetani prendre conscience de inakuwaka. notre identité afin de prendre en charge ces œuvres. Tuchukue dhamiri ya nafasi yetu na tuhusike na yale matendo. Car je l'ai dit hier, Niliyasema le jana. royaume de Dieu n'est pas un royaume de vulnérables. Ufalme wa Mungu si ufalme ya Le royaume walioshindwa. de Dieu est un royaume de guerriers. Ni ufalme ya wapiganaji vita. C'est un royaume de... Lorsque nous voyons les œuvres de l'ennemi, Tunapona matendo ya shetani, nous ne courons pas à l'église. atukimbie kanisani. Lorsque nous voyons les œuvres de l'ennemi s'introduire dans nos vies, Tunapoona shetani anaanza mambo yake, nous ne pleurons pas, hatutaogopa. mais nous prenons conscience. Tunachukua Et nous dhamiri. disons que nous sommes plus que vainqueurs en Na Dieu. tunasema tuko zaidi ya washindi katika Romains Bwana. chapitre 8, le verset 37. Warumi 8:37. Mais dans toutes ces choses, Ndani ya mambo yale nous sommes yote plus que vainqueurs tuko zaidi ya par washindi celui qui nous a aimés. kupitia yule Je suis venu aliyetupenda. annoncer à quelqu'un, Nimekuja kuambia mtu, la peur est en train de changer le camp. woga iko na hama. Le moment où nous devons avoir peur des œuvres de l'ennemi Muda ambao tuliogopa shetani est fini. imekwisha. C'est le temps où nous devons nous lever, Ni muda wa car nous kusimama, sommes plus que vainqueurs. maana tuko zaidi ya washindi. 1 Jean chapitre 4, Yohana wa kwanza le verset 4 4, la Bible me dit, versi ya 4 Biblia vous inasema, petits enfants, nyinyi watoto vous wadogo êtes de Dieu muko wa Mungu et vous les avez vaincus, na mumewashinda, parce que celui qui est en vous maana aliye ndani est mwenu plus grand ni mkubwa que zaidi celui qui est dans le monde. kuliko yule aliye ndani ya Celui qui dunia. est en toi Aliye ndani mwako est plus grand ni mkubwa que celui qui est dans le monde. kuliko
yule aliye ndani ya Si dunia. tu as déjà remarqué Kama umeshatambua certaines destructions mabomoko dans fulani ta vie ndani ya maisha yako causées par les œuvres de l'ennemi, iliyotokana na shetani, tu dois te lever simama et prendre cela en charge. na uanze kuhusika nayo, Car la saison maana majira où le diable nous faisait peur est finie. ambamo shetani alituogopesha imekwisha. La saison où nous fuyons devant les sorciers est finie. Maisha ya kukimbia wachawi imekwisha. C'est la saison où les sorciers doivent changer de route. Ni majira ambayo wachawi watakuona na La kubadilisha saison où njia. nous déménageons dans tes quartiers Tunaingia katika kata, parce qu'il y a des occultistes, hein, maana kuna wasuda, c'est fini. imekwisha. C'est la saison où nous devons nous lever Ni maisha, ni muda wa et nous kusimama imposer en tant que royaume de Dieu. na kuonekana kushimika ufalme wa Mais nous Mungu. saurons nous imposer en tant que royaume de Dieu. Tutashimika ufalme wa Mungu. Jésus est en train de dire, Yesu anasema le Fils de l'homme est venu. mwana wa Adamu amekuja, Il n'a rien de lui en moi. ana kitu chake ndani mwangu. Pour avoir la force de rebâtir, Kwa kuwa na nguvu ya kujenga upya, il faut vaincre les œuvres de la chair. inabidi kushinda Et matendo ya mwili il faut attaquer et combattre les œuvres du diable. na kushambulia matendo ya giza. Je le répète, Narudilia, pour avoir la force de rebâtir, kwa kuwa na nguvu ya kujenga upya, il faut vaincre les œuvres du diable, de la chair, inabidi kushinda matendo afin ya que le mwili, diable n'ait pas quelque chose de lui en toi. ili kwamba adui asiwe na kitu chake ndani mwako, Et tu dois te lever et affronter les défis. na usimame na kupambana na hizo mashida. Bien-aimés, nous pouvons être debout dans la présence de Dieu. Tusimame katika uwepo wa Bwana. Le temps ne nous permet pas de parler du deuxième profil, Muda haituruhusu tuongelee picha ya pili, mais je crois que nous avons compris quelque chose. lakini naamini tumesikia kitu fulani. Lève-toi pour rebâtir. Simama kwa kujenga, Lève-toi pour rebâtir. simama kwa kujenga. Il n'y a pas rebâtissement sans se lever. Hakuna majenzi mapya Il n'y a pas rebâtissement sans prise de conscience. Huwezi kujenga bila kuchukua Il n'y a dhamiri. pas rebâtissement sans sortir du sommeil. Huwezi kujenga bila kutoka ndani ya usingizi. Mais quand nous sortons du sommeil pour rebâtir, Tunapotoka ndani ya usingizi kwa kujenga, nous devons vaincre les œuvres de la chair tushinde matendo ya mwili et nous devons affronter les œuvres du diable. na tushambulie matendo ya shetani.